On me pose souvent la question de savoir combien de personnes dois-je embaucher aux États-Unis, combien dois-je les payer, quelle doit être la taille de mon équipe. Et donc en général, il s'agit de sociétés françaises qui viennent me contacter ou de sociétés étrangères qui nous contactent et qui nous demandent comment doit-on faire, combien d'argent doit-on investir. La question n'est pas de savoir combien d'argent il faut investir ou combien de personnes est-ce qu'il faut embaucher. La question est de savoir qu'est-ce que vous pouvez vous permettre. D'une part, quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous pouvez vous permettre, qu'est-ce que votre budget vous permet. Et à partir de là, on peut mesurer la viabilité de vos objectifs vis-à-vis de ce que vous pouvez vous permettre. Et donc, quand on fait du business aux États-Unis et quand on investit aux États-Unis, la question n'est pas tant de savoir quel est le chiffre magique qu'il faut atteindre pour avoir le succès garanti. Non, la question est plutôt de se poser qu'est-ce qu'on peut se permettre d'investir sur la durée et quels sont les objectifs que l'on a et est-ce que ces objectifs sont réels vis-à-vis de ce qu'on investit. C'est là où on peut vous aider, évidemment. Évidemment, il y a des moyens de maximiser la performance de votre société aux États-Unis vis-à-vis de votre budget. Un de ces moyens, c'est de passer par l'externalisation, et c'est ce que nous offrons. Nous offrons des services d'externalisation qui vous permettent d'éviter d'embaucher des recrues à plein temps. Embaucher une équipe américaine, ça coûte cher. Les salaires des Américains sont beaucoup plus chers que les salaires des Français. Il faut savoir qu'un ingénieur qui sort à peine d'une école d'ingénieur aux États-Unis, ça va coûter à peu près $100 000 par an. En France, c'est 2 fois moins cher. Il faut savoir qu'un bon business développeur aux États-Unis, ça va vous coûter à peu près 130 000 $140 000 par an. Donc, ce sont des coûts qui s'ajoutent, qui s'accumulent, qui sont assez élevés. Et pour pallier justement à ces difficultés, notamment au niveau de l'embauche, parce que c'est là où vous allez avoir les plus gros coûts, il y a des services d'externalisation qui existent, que nous offrons, qui vous permettent d'utiliser des équipes que nous avons déjà formées sur l'intégralité du territoire, qui ont des bases de données, qui ont des comptes clients, qui ont des années, et voire des dizaines d'années d'expérience pour certains à travailler pour des sociétés comme la vôtre qui se développent ici et qui vont pouvoir vous mettre à disposition ce savoir, cette connaissance, ces bases de données, cette expérience à un coût beaucoup moins élevé que si vous embauchiez vous-même vos propres équipes et si vous les entraîniez vous-même. Le retour sur investissement, évidemment, est beaucoup plus élevé quand on passe par l'externalisation et qu'on le fait correctement. Et ça peut être un bon moyen de kickstart, donc de vraiment kickstart votre projet aux États-Unis, de vous permettre de réaliser vos premiers millions de dollars de chiffre d'affaires qui, par la suite, vous permettront d'investir dans des équipes à plein temps américaines, peut-être sur l'intégralité du territoire. Mais à moins que vous ayez des sommes très importantes à investir d'entrée de jeu, on nous recommande de passer plutôt par l'externalisation. Non seulement cela vous permet de bénéficier de main-d'œuvre et donc d'équipes qui sont physiquement présentes, qui peuvent rencontrer vos clients pour vous et en votre nom et qui vont travailler pour vous. Mais en plus de cela, vous avez des dizaines d'années d'expérience. Nous avons des bases de données importantes et nous avons aussi ce qu'on appelle du back-office, c'est-à-dire des assistants en back-office qui font le suivi commercial, le suivi avec les comptables, avec les avocats si nécessaire, avec les acheteurs, avec les partenaires et qui le font tous les jours de manière régulière, de manière quotidienne pour vous permettre de vous développer le plus rapidement possible et d'accélérer justement ce développement. Cette méthode d'externalisation, elle marche très bien pour les sociétés qui vendent des produits physiques, donc des sociétés qui vont fabriquer, qui vont faire du manufacturing, soit des sociétés qui vont fabriquer en France ou ailleurs et qui vont exporter aux États-Unis, soit des sociétés qui vont s'installer aux États-Unis et installer une unité de production aux États-Unis et produire et développer ici. Cela marche aussi très très bien dans le secteur de l'agroalimentaire, évidemment. Aussi, on le retrouve beaucoup dans le secteur de la tech, qui est un secteur qui est très profitable quand ça fonctionne, mais qui est aussi très coûteux. Et donc, venir aux États-Unis sans connaître le terrain et chercher à embaucher, par exemple, des ingénieurs ou des salespeople, ça peut être très compliqué, ça peut être très très cher et ce n'est pas forcément la manière la plus profitable d'opérer. Donc, quand vous vous développez aux États-Unis ou quand vous avez un projet de développement aux États-Unis, premièrement, pensez à ce à quoi vous pouvez vous permettre, quelles sont vos limitations, parce que vous avez tous des limitations, quels sont vos objectifs, et travaillez avec des personnes qui sont qualifiées et qui vont vous permettre de matcher ces objectifs avec vos moyens financiers et vous permettre de vous offrir des solutions qui vont vous permettre de maximiser la performance de votre société et l'atteinte de ces objectifs en fonction des moyens que vous avez.